Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Olive, et on va voir ce que nous réserve ce week-end. Quelles sont les énergies présentes, ce que ça nous demande de conscientiser ou de manifester ou de travailler. Alors, on est parti avec l'oracle Tao pour comme avoir une vue d'ensemble. Alors, il y en a une qui s'est retournée et une qui était quasiment, donc je vais la prendre, celle-là. Mais que je n'ai pas encore vue. Pour la carte qui s'est retournée, c'est le joyeux. Mais vous voyez, c'est une joie tout en douceur, très calme, tranquille, paisible. C'est pas une joie qui nous fait sortir de nous. Vous voyez, c'est très intériorisé d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que c'est retenu, c'est que c'est vécu à l'intérieur. Et on n'est pas explosé. Les mots sont ravissement, bonheur, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Et il y a sûrement quelque chose à harmoniser. Parce que, je ne sais pas, ça racle à l'intérieur. Donc, essayez de ressentir ou de prendre conscience de qu'est-ce qui ne circule pas, qu'est-ce qui n'est pas fluide. Peut-être dans cette joie ou il y a le chiffre 13, l'arcane sans nom, donc le changement peut-être aussi, dans quelque chose à peut-être calmer intérieurement ou à manifester de façon plus saine d'une certaine façon, c'est-à-dire en accord avec sa propre énergie subtile, énergétique. Il y a comme ça une recherche d'équilibre à avoir. Et l'autre, on a l'abysse. Vous voyez cette chute d'eau, cette cascade qui est là et qui est présente pour complètement nous nettoyer, un peu comme une douche. Cette crasse ou cette saleté, mais qui n'est pas sur la peau, qui est au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions, au niveau... Voilà, ce travail de penser, par exemple, en vérité, d'une certaine façon, il n'y a qu'une pensée à avoir. Il n'y a pas à se préoccuper de rien parce qu'on est totalement pris en charge. Par contre, après, il faut potentiellement le demander et il faut y aller. C'est ça qui est, et avec foi, c'est ça qui est le plus difficile et le plus compliqué. Mais ça peut, si ça vous parle, être un exercice a priori pour ce week-end ou pour la suite. L'abysse dit danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc il y a peut-être ce positionnement, cette force intérieure, ce courage à avoir de est-ce que je me confronte à la peur? Est-ce que je me mets dans une forme d'insécurité, qu'elle soit émotionnelle, je ne sais pas moi, physique, matérielle, sur tous les plans qui existent? Ou est-ce que je continue quelque part à me laisser chahuter par la vague, mais finalement, il y a
de toute façon, à un moment donné, on sera confronté à ce qu'on doit être confronté. Et de façon très rapide, soudaine, bon, rapide et soudaine, donc imprévisible. Donc il peut y avoir, soit cela vous parle plus, ou alors c'est celle-ci qui vous parle plus. Voyez comment potentiellement aussi mettre en interaction les deux dans le sens de cette confrontation à la peur, par exemple, ou ce courage qui est demandé d'affronter peut-être une forme d'insécurité, de conditions qui nous sort d'une forme de zone de confort, et après tout, c'est qu'une forme de pensée que de se dire on tend vers cette émotion-là ou ce sentiment-là ou l'autre. Donc autant y aller avec joie et y aller quoi. Et exprimer la partie profonde et subtile de notre être. Et être honnête envers soi. Franche communication, c'est être vrai. Ok. Alors, on va prendre Rumi maintenant. Et nous allons voir le message. La force céleste de Ma. Elle est... Ah! Vous l'avez deviné? J'ai oublié mes lunettes. Alors, c'est pas grave. Donc, vous savez, ça commence par un poème et après, il y a l'explication. Ok? Alors, la force céleste de Ma. Ouh là là. Le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. La quête dans les ténèbres trouve la lumière de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme les appâts sont divins, la beauté jaillit de ton visage invisible. Ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs. Tu éblouis toute la création. Chaque particule est attirée vers toi, veut s'unir à toi et demeure en toi. Rumi. Donc maintenant, c'est le descriptif. La mère divine m'offre sa rose. Quel somptueux cadeau! Je déchire ma chair sur ses épines, mon sang coule. Je maudis ma négligence, mais elle se répète encore et encore. Puis je prends conscience de la beauté extraordinaire de cette fleur. Comment ai-je pu hésiter? Les sens inondés par sa beauté, je ne désire plus qu'une chose,
inhaler son délicieux parfum, toucher le velours de ses pétales si doux et délicats. Peut-être vais-je m'écorcher et saigner, mais cela ne suffira pas à me dissuader. Cela ne m'empêchera pas d'accepter ce cadeau. Sa splendeur fait du combat pour l'atteindre. Non, attendez. Sa splendeur fait du combat pour l'atteindre une poursuite essentielle, noble et louable. Bien sûr, je sais qu'une chose aussi précieuse doit être protégée. Elle doit être autorisée à vivre et, plus encore, à s'épanouir. Ces épines sont donc les crochets auxquels s'accrochent ceux qui acceptent la douleur de l'ascension jusqu'au cœur de la fleur, jusqu'à l'épanouissement. Mais elles sont aussi les fils barbelés qui tiennent à distance ceux qui consommeraient la création sans l'apprécier à sa juste valeur. Oui, ces épines servent un but essentiel. Je ne peux pas leur en vouloir. J'aime la rose, j'aime donc aussi ce qui lui permet d'exister, ses épines. C'est joli au niveau de la métaphore. Et l'abysse, quelque part, se retrouve là-dedans. On peut l'appréhender sous ce versant-là. Et ben voilà, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Ciao!